voilà à la deuxième partie de notre question-réponse. Jusque-là, nous sommes édifiés. Mais néanmoins, on dit le chrétien ne peut plus pécher, mais la parole dit autrement, on voit toujours le péché. En fait, on n'arrive pas à comprendre parce que le chrétien, avant tout, c'est un être humain, hein, fait de chair et de sang, donc il pêche. En fait, il a de mauvaises pensées, il utilise des mots grossiers, il peut avoir de l'envie, les œuvres de la chair. Et comment expliquer que cela, c'est pas péché? Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Parce que franchement, ça prête à confusion. Voilà. En fait, il faut vraiment que nos internautes soient édifiés sur cette question. Ça, nous le dirons toujours. Non pas comme une pensée venant de nous, mais ce que dit et ce qu'enseigne la parole de Dieu. Le chrétien, en effet, ne peut pas pécher. Revenons encore sur ce passage de 1 Jean chapitre 3, juste le verset 9, ou juste le verset 9, voilà. Il dit, Jean chapitre 3, oui, au verset 9, voilà. Quiconque est né de Dieu, donc quiconque a été engendré par la parole de la vérité, ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu Excuse-moi, demeure. mon frère. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que celui qui pratique le péché, c'est celui qui transgresse la loi. Mais celui qui a cru au Seigneur a été affranchi de la loi. Parce que Jésus est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Que voulons-nous dire? Celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ est dispensé de la loi. Résultat, ou par conséquent, il ne peut plus pécher. La suite, mon frère. Ne pratique pas le péché, Oui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la nature de Dieu est désormais en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Cela se justifie par le fait que, effectivement, celui qui pêche, c'est celui qui transgresse la loi. Or, nous ne sommes plus sous la loi. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne pouvons plus pécher. Regardez. C'est en cela que l'apôtre Paul va dire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En fait, à quel niveau intervient la folie? La folie, c'est que intervient en ce sens que Jésus dit simplement que celui qui croit en moi, n'est-ce pas, est justifié de toutes les œuvres par lesquelles il n'a pas pu être justifié à travers la loi de Moïse. Donc c'est par la foi que nous obtenons la justification. Comme cela a été le cas du père Abraham. Abraham dit, l'Écriture dit, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Donc la justification dans la nouvelle alliance ne passe pas sur la base de nos propres œuvres, passe par la foi au juste. Parce que Jésus est venu mourir en vue de justifier tous ceux qui allaient croire en lui. Dont nous, aujourd'hui nous les croyons. Voyez-vous? Alors dans Jean chapitre 1, le verset 29, il est écrit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs, celui qui ôte le péché. C'est-à-dire qu'il vient dans le monde, trouve des hommes esclaves du péché, des personnes absorbées par le péché, mais il est celui à qui Dieu a donné le pouvoir justement de délivrer l'homme de cette emprise. Donc, il vient pour faire quoi? Pour ôter le péché, non pas dans la vie de tous les humains, mais dans la vie de quiconque croit. Donc, tout vrai croyant en réalité doit savoir que le péché a été ôté de lui. Mais si ça a été le cas, comment peut-il encore pécher? De quel péché parle-t-on? Puisque le péché n'existe plus, n'est-ce pas? Le péché a été ôté en lui. Alors, toujours dans 1 Jean chapitre 3, on dit, le verset 5, il dit, « Or, vous savez que Jésus a apparu pour ôter les péchés. » Donc, finalement, la mission, ou encore le but de Jésus sur la terre, c'était quoi? Régler le problème du péché. Pardon. Il dit, « Or, vous savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de péché en lui. En fait, il fallait quelqu'un qui n'a point de péché en lui pour venir sauver le pécheur. En ce que, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va procéder à un échange. Il va prendre notre nature pécheresse, la prendre sur lui et nous accorder gratuitement par la foi et par la grâce, frères et sœurs, sa nature. Donc,
En cela, le péché ne peut plus exister en nous. Mais maintenant, donnons un sens un peu au sacrifice que Jésus a accompli sur la croix. Alors, c'est dans Hébreux chapitre 10. Voilà, on va prendre à partir du verset 5. 5 jusqu'au verset 14. Voilà. Hébreux chapitre Voici ce que dit le Saint-Esprit. 10, à partir du verset 5 à 14. Ouais. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Très bien, à cause du péché de l'humanité, Dit, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Mhm. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire quoi, frère? Pour faire, oh Dieu, Ta volonté. Volonté qu'aucun homme ne pouvait accomplir. Volonté qu'aucun homme sur la terre ne pouvait accomplir avant la vie de Jésus. Nous disons que Jésus vient à cause de notre incapacité à plaire à Dieu. À cause de notre incapacité à nous auto-sanctifier. Très bien. Après avoir dit d'abord, Oui. tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, Ni offrande ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, Ah, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. très bien. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Hmm. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Très bien. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une bonne fois pour toutes. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, reçoit ce don de la sainteté, donc c'est de l'Esprit. On est sanctifié une bonne fois pour toutes. Donc ce croyant jusqu'à sa mort ne pourra plus jamais pécher dans la mesure ne peut croire à l'évangile que celui qui a été connu de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui. En fait, ce sont les élus qui rentrent en possession de ce don. Voyez-vous? Et ils le reçoivent une seule fois dans leur vie. C'est-à-dire, Dieu les fait saints, Dieu les établit comme étant des hommes saints, des femmes saintes, et cela pour toujours jusqu'à ce qu'ils meurent. Comment pourront-ils encore pécher? La suite, mon frère. On va prendre le verset 14. Verset 10. 14. 14. Car par une seule offrande, il a amené, regardez, par une seule offrande, l'offrande de Jésus-Christ, il a amené à la perfection, pour toujours, n'est-ce pas, ceux qui sont sanctifiés. Donc le croyant est parfait, a été rendu parfait, non pas à cause de ses œuvres, mais par la grâce de Dieu. Le croyant a été sanctifié une bonne fois pour toutes, non pas encore par ses œuvres, toujours par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Voyez-vous? Donc ici, nous voulons vraiment être fermes là-dessus. Parce que l'apôtre Jean, n'est-ce pas, nous a mis en garde, sachant qu'il viendrait des gens, n'est-ce pas, qui allaient contredire, qui allaient amener les gens à douter de cette vérité. Nous ne sommes pas de ceux-là qui doutent, mais nous sommes de ceux-là qui avons la foi, n'est-ce pas, pour sauver nos âmes. Parce que si nous remettons en cause ce sacrifice, frère, il n'y a point de rédemption. C'est pour cela que nous affirmons, nous disons que le chrétien ne peut pas pécher. Même lorsque Jacques dit, confessez vos péchés. Mais il n'y a que celui qui pêche qui doit confesser ses péchés. Et ça, nous encourageons tous les pécheurs à confesser leurs péchés. De croire à l'évangile de la vérité afin de rentrer, n'est-ce pas, à l'héritage des saints, n'est-ce pas, qui est celui de jouir pleinement de la nature qui est celle de Dieu. Voilà. J'espère qu'on a pu répondre à votre préoccupation. Oui, en fait, nous sommes restés, la première partie, Oui. nous avons coupé sur un passage. C'est bien. Il s'agissait du Hébreux 10, 26 là. Hébreux 10, 26. 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Hébreux 10, 26. Voilà. 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Très bien. Alors comment expliquez-nous un peu, essayer d'apporter un peu plus de lumière Voilà. sur ce verset. Mais moi, c'est l'idée, ma soeur Avine, on a été clair jusque-là. Si nous péchons volontairement,
Voyez-vous? Ici, l'apôtre est conscient justement de la perfection de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Et que pour lui, en dehors de cette œuvre, il n'y a point de moyen de salut ou de rachat. Voilà. Donc ici, il dit que si quelqu'un, n'est-ce pas, a eu la grâce de jouir, n'est-ce pas, de ce salut, et que décide de pécher volontairement, frère, ici, le péché de l'apôtre est dans l'esprit du péché qui consiste à faire quoi? À renier le Christ, à douter du Seigneur Jésus-Christ. Mais croyez-vous, frère, qu'un élu, appelé en son temps, puisse-t-il renier le Seigneur Jésus-Christ? Cela n'est pas possible. En fait, il parle ici des cas extrêmes. Si cela était possible, aussi fait qu'il a été sauvé par ce seul et unique moyen, il n'y aura plus un autre moyen de salut pour lui. Mais il ne dit pas ici là que celui qui a été appelé par Dieu, qui a été sanctifié par l'Esprit, n'est-ce pas, qui a été proclamé saint, qu'il est possible pour lui, n'est-ce pas, de se détourner de Dieu pour aller pécher. Pécher, donc, douter du Seigneur Jésus-Christ. Pour se remettre sous un régime qui est celui de la loi. Je ne pense pas. Au niveau où nous sommes, nous qui sommes sur le plateau, nous avions eu par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, la grâce de découvrir le caractère dangereux de la loi. Aujourd'hui, avec l'enseignement que nous recevons, aucun d'entre nous ne peut encore prendre le risque, n'est-ce pas, de se remettre sous le joug de la loi. Par conséquent, il est impossible pour le croyant, n'est-ce pas, de se retrouver dans cette situation. Lequel? Pas celui qui veut croire, mais l'élu, celui que Dieu a appelé par la sanctification de l'Esprit. Il est impossible pour lui, justement, de pécher volontairement. Mais il dit simplement que si cela était possible, en effet, il n'y aura plus jamais de rédemption parce que ce dernier a été sauvé par l'unique moyen, n'est-ce pas, qui est celui de la mort de Jésus. Voyez-vous? Et c'est ce que l'auteur hébreu reprend justement dans Hébreux chapitre 5. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage aussi qui cause beaucoup de remous dans les milieux religieux où on a l'impression qu'il est possible de faire son salut. D'accord? Nous rendons grâce à Dieu déjà parce que nous avions déjà fait des émissions là-dessus. Nous avions démontré que le salut était un don de Dieu et que Dieu ne se dépend pas de ses dons. Celui qui est sauvé, il est sauvé pour toujours. Voilà. Il y a un point. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans, je crois, Timothée, le verset. Mais je pense que vous avez le verset. Il dit, voilà. Je traite durement mon corps. Les frères, si vous pouvez trouver le verset, parce qu'il y a. Voilà, donnez le, s'il vous plaît, parce que c'est d'accord, c'est. Voilà, c'est clair. Il dit, je traite durement mon corps. Afin de ne pas être rejeté. D'accord, après avoir moi prêché aux autres. Mais ouvrons le verset, s'il vous plaît, parce que. Bon, en attendant qu'on le trouve, hein, en attendant qu'on trouve ce passage-là. D'accord. Quand c'est dans les Grecs, un Corinthien, d'accord. Alors, on va lire. En fait, il y a une incompréhension vraiment de la parole de Dieu par la plupart de ceux qui, malheureusement, la prêchent. Voilà, en fait, les gens ne comprennent pas. C'est quoi? D'abord, avant de répondre justement à ces questions-là, Galates chapitre 5, il parle des œuvres de la chair. Donc, on lit Galates, hein, c'est ça? D'abord Éphésiens, pour en arriver là. On est en arrivé au passage de Galates. D'accord. Alors, Éphésiens chapitre. Galates. Éphésiens d'abord. Galates 5, voilà, parler des œuvres de la chair. Hein. Galates 5, 20, je crois. Oui. Voilà, mais on va prendre à partir du verset 16. Galates chapitre 5, verset 16 jusqu'à 20. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. En effet. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Suivez-moi bien. Il faut qu'on comprenne que les œuvres de la chair sont en relation avec la loi. Les œuvres de la chair ont rapport avec la loi. Parce que celui qui ment viole le commandement selon lequel tu ne mentiras pas. Il dit ceci, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous fassiez. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair
Autrement dit, or les œuvres produites par la loi de la chair, dans la loi de Moïse, sont lesquelles? L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas. Nous n'avons qu'à ça. Il dit ceux qui commettent de telles choses. Donc tous ne commettent pas ces choses. Qui sont ceux qui commettent ces choses? Ceux qui marchent selon la chair. Ceux qui marchent selon la loi. Quand on parle des œuvres de la chair, ne sont concernés que tous ceux qui sont sous la loi. Or, nous ne marchons plus selon la chair. Nous marchons selon l'esprit. Par conséquent, nous ne sommes pas concernés par toutes ces œuvres. Mais nous, par contre, sommes concernés par les œuvres de l'esprit. Et celui quoi? Qui est l'amour. Voyez-vous? Donc ici, beaucoup de personnes, justement, à faute de la mauvaise compréhension, de la mauvaise définition de ce qu'on appelle le péché, ont souvent pensé que le péché, ce sont des actes. Non, 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 non. Si quelqu'un pense que le péché, c'est voler, ça veut dire que tu es sous la loi. En effet, parce que la loi dit, tu ne voleras pas. Or, le Seigneur Jésus, sachant que avec cette loi qui comportait non seulement 10 commandements, mais 603 ordonnances, personne ne s'en sortirait parce que même quand tu ne volerais pas, tu aurais forcément une mauvaise pensée. Et la Bible dit que celui qui viole, la loi disait de Moïse que celui qui viole un seul commandement était coupable de toute la loi. C'est pourquoi le Seigneur vient remplacer ce premier sacerdoce, parce qu'il a dit tout à l'heure en hébreu, il dit qu'il a remplacé le premier sacerdoce par le second. Donc le premier qui était charnel, le premier qui avait pour principe la loi, va être remplacé par le second qui a pour principe désormais l'esprit. Donc nous marchons par la foi. Marcher selon l'esprit, c'est marcher par la foi. Marcher par la foi en qui? En au juste. Ça veut dire que les œuvres justes de Jésus nous sont imputées. Voyez-vous? Et tout cela, non pas par ce qu'on essaie de faire, mais parce que nous croyons. Notre foi suffit pour que le Dieu nous regarde, n'est-ce pas, comme accomplissant les œuvres que son Fils a accomplies. C'est cela qu'on appelle marcher selon l'Esprit. Donc, celui qui marche selon l'Esprit est conscient que, aussi longtemps qu'il est dans cette chair, inévitablement, il va manifester, n'est-ce pas, il est susceptible de poser des actes, n'est-ce pas, rattachés à la chair. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'est plus un homme charnel. Il n'est plus sous la loi. Donc, ça va arriver, d'accord, cela peut arriver, mais cela ne peut pas affecter, n'est-ce pas, sa condition spirituelle parce qu'il a été sanctifié par l'Esprit. C'est-à-dire que ce sont l'Esprit qui est carrément irréprochable. Amen. Mais son esprit habite une nature vendue au péché. Regardez, nous allons vous choquer. Savez-vous que l'apôtre Pierre, un homme aussi rempli de l'esprit, commettait, n'est-ce pas, des impairs comme vous et moi? Même, bien sûr, même l'apôtre Paul. Il était un homme de la même nature que nous, même l'apôtre Paul. Mais, regardez, ils marchaient, n'est-ce pas, ils avaient les regards fixés sur celui qui faisait leur force. En fait, ils avaient appris à ne plus regarder à leurs propres œuvres, sachant que les œuvres, n'est-ce pas, les conduiraient nulle part. Voyez-vous? Mais ils ont mis leur confiance dans ce que Jésus avait accompli à leur place. Et pour cela leur a été imputé à justice. Et nous disons que le principe est le même. Le Seigneur ne nous sauvera pas sur la base de nos fautes. Parce que s'il le fait, tous autant que nous sommes n'allons pas échapper à l'enfer. Mais il nous sauvera, il nous jugera sur la base de sa justice. Et sa justice passe par la foi. C'est ce qu'il dit dans Actes chapitre 17, verset 30. Il dit que Dieu ne tiendra plus compte de l'ignorance, n'est-ce pas? Annonce maintenant à tout homme qui a se repentir, n'est-ce pas? Parce que Dieu a fixé un temps, justement, qui jugera le monde selon l'homme qu'il a établi, selon sa justice. Ouais. Donc, la justice qui est celle de la nouvelle alliance, c'est la foi. Donc, ne sera condamné que quiconque, n'est-ce pas? C'est celui qui ne croit pas. Mais nous croyons que nous avons le Seigneur Jésus-Christ et que sa justice nous a été imputée. Aujourd'hui, nous affirmons que nous sommes justes et nous le resterons. Maintenant, pour répondre à votre question, c'était laquelle? Le passage de 1 Corinthiens 9, verset 26. Très bien. Oui, qui dit? On va prendre la partie de verset 27. Oui, 26. Mais je traite durement mon corps. Très bien.
et je le tiens assujetti, Mhm. de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Très bien. Ce passage, lorsqu'on le lit, on a malheureusement une mauvaise approche. Ce passage nous donne l'impression même que l'apôtre Paul lui-même se contredit parce que justement, il s'est ligué, n'est-ce pas? Il s'est ligué, n'est-ce pas? Voilà, prenons ça comme ça, selon la compréhension qu'il avait en fait des choses de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, avant qu'il ait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'est quelqu'un qui avait recherché par voies et moyens, par plusieurs voies et moyens, n'est-ce pas, à plaire à Dieu par ses propres œuvres, à savoir la loi. Et lui-même s'exprime là-dessus, il dit que parmi tous ceux de son âge, jamais, enfin, aucun ne pouvait l'égaler dans ce domaine. Donc, l'apôtre Paul, ou Saul, avant qu'il ne soit Paul, en fait, croyait que sa justification viendrait de la loi. Mais lorsque la grâce lui a été accordée, tout de suite, le tableau a changé. C'est celui qui dit que ce qui était pour moi un gain. Il veut dire, ce sur quoi moi je comptais pour être justifié par Dieu, a fini par pâlir à mes yeux. A fini par devenir à mes yeux comme de la boue. Voyez-vous? Donc, l'apôtre Paul dit ici qu'il a renoncé au principe qui était celui de la loi. Quel était ce principe? Ce principe, c'était de chercher à mettre en pratique des lois et des ordonnances pour être juste devant Dieu. Il dit qu'il a renoncé à cela. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. En fait, il a connu que Jésus est celui que Dieu a envoyé pour justifier l'impie. Amen. Donc, sa foi seule a suffi, n'est-ce pas, à Paul pour vivre dans cette espérance, l'espérance qui est le nôtre aujourd'hui, n'est-ce pas, de considérer que, en fait, nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien, mais nous comptons sur ce que Jésus a fait à notre place. Alors, traiter durement son corps, là, ce n'était pas dans le sens de se battre dans la sanctification charnelle, comme le font tous les faux frères, les faux chrétiens, les faux sœurs. Ici, durement son corps, parce que l'apôtre Paul, ici, sa déclaration est liée à l'appel que Dieu l'avait adressé. Dieu dit que tu suffiras. Tu dois prêcher ma parole partout où tu iras, en toute occasion favorable ou non. Et l'apôtre Paul, justement, pouvait se faire violence en traitant durement son corps dans un souci, lequel? Qui est celui d'accomplir avec, n'est-ce pas, avec efficacité la mission qui lui avait été assignée. Loin de la pensée de Paul de retomber dans ce qu'il avait vomi. Donc ici, il n'est pas question d'une sanctification selon la chair. Parce qu'il savait, comme nous aujourd'hui, qu'avec la sanctification de la vision, la vision de l'auto-sanctification selon la chair, personne ne peut s'en sortir. Donc ce sont des gens, des grands frères, qui ont su se remettre au juste par la foi. Et s'ils ont achevé leur course avec joie, n'est-ce pas? C'est parce que justement, ils se sont maintenus, ils sont restés fermes dans la foi. Ils sont morts dans la foi, nous rapportent des Écritures, et c'est sur ce sillon que nous nous inscrivons aujourd'hui. Alors, donc, tout vrai croyant ne peut pas compter sur ses propres œuvres pour prétendre être agréable à Dieu. Nous croyons que nous avions été rendus justes une bonne fois pour toutes, le jour de notre rédemption, et cela jusqu'à ce que Jésus revienne, et même dans l'éternité. Voilà une vérité qui est clairement établie. D'accord, frère. Si toutefois, en fait, vous dites la sanctification, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. J'aimerais quand même que nous lisons un peu 1 Corinthiens 6 à partir du verset 18. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 18. Là où il est écrit, fuyez l'impudicité. Très bien. C'est un verbe d'action, ça veut dire qu'il faut faire fuyer l'impudicité. En fait, puisque on est saint, en fait, pourquoi encore fuir l'impudicité? Et on dit fuir l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Très bien. Et on dit encore, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Très bien. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On parle de glorifier Dieu dans le corps. Donc ça veut dire qu'on peut croire que cette sanctification est si charnelle parce que si on doit glorifier Dieu dans notre corps, on doit faire comment? Ça veut dire qu'on a des efforts à faire. Ça veut dire en fait essayer de nous éclairer un peu parce que à la lecture de ces versets, très bien, ça apprête à confusion. Merci ma chère sœur Adeline. Ici nous voulons indiquer cela parce que c'est important.
nous ne disons pas que celui qui a été sauvé, celui qui a été justifié, normalement, n'est-ce pas, cette réalité en lui, n'est-ce pas, donne à cette personne de vivre dans le désordre. Loin de là. Parce que ce dernier est habité par le Dieu saint. C'est Jésus qui habite en lui. Et ce n'est même plus lui qui vit. En fait, si c'est M. Didier est mort dès lors, depuis le jour de la rédemption. Qui vit en M. Didier? C'est le Christ, n'est-ce pas, qui vit en M. Didier. À partir de ce moment-là, M. Didier, en fait, les œuvres que M. Didier va manifester ne viendront plus de M. Didier en tant que tel, mais de celui qui est en lui. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, Éphésiens chapitre 2. La Bible, nous voulons avoir l'idée de la nature de ses œuvres, les œuvres qui sont celles du croyant. Voilà, Éphésiens 2. Car nous sommes son ouvrage, voilà, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage, donc devenu une nouvelle créature, parce que ce n'est pas de nous, c'est Dieu qui nous a recréés selon lui, n'est-ce pas? Nous sommes son ouvrage. On continue. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, les bonnes œuvres que nous préparons là, ce sont des œuvres de Dieu, mais que Dieu lui m'avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. D'accord? Non pas par nous-mêmes, mais par lui. Parce que dans le Philippiens encore, il dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Voyez-vous, celui qui a Dieu en lui, n'est-ce pas, ne pourra plus exposer son corps à l'impudicité. Parce que l'impudicité ici, en fait, nous ne péchons pas contre Dieu. Parce qu'en ce qui concerne le péché vis-à-vis de Dieu, nous avons été pardonnés. Combien de fois? Une bonne fois pour toutes. Mais il dit que celui qui commet l'impudicité, peut-être le mot péché qui vous scandalise, en fait, fait du mal à son propre corps. Voilà, parlons simplement. Celui qui se livre à la pratique de l'impudicité fait du mal à son propre corps. Mais cela ne va pas entraver à la nouvelle nature que la personne a reçue de la part du Seigneur. Parce que nous avons des cas, par exemple, dans la Bible, n'est-ce pas, de ce jeune homme dans l'église de l'Assemblée de Corinthe, n'est-ce pas, qui vraiment a pratiqué l'impudicité. Voyez-vous? Mais les anciens vont être saisis de cette question, d'accord, et régleront cette situation en ce que ce frère pas quand même mérité d'être sanctionné. Et l'apôtre Paul a dit vraiment, si j'aurais été là, n'est-ce pas, de tels frères doivent être livrés à Satan, n'est-ce pas, pour que son corps soit touché par Satan, parce que, chers internautes, celui qui est dans le Seigneur, celui qui est en Jésus, Satan ne peut pas le toucher. C'est écrit comme ça. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Celui qui est en Jésus, Satan ne peut plus le toucher. D'accord? Mais pour celui qui commet l'impudicité, les anciens, n'est-ce pas, ont ce pouvoir de livrer, c'est-à-dire que de demander, en fait, leur décision, n'est-ce pas, va mener Jésus à obéir. C'est quoi? En exposant la chair de ce dernier pour que sa chair soit touchée par Satan, donc affectée par Satan. Mais ce frère demeure insauvé parce qu'il a été sauvé une bonne fois pour toutes. Donc voilà ici un peu le danger, n'est-ce pas, pour lequel les apôtres veulent nous mettre à l'abri, n'est-ce pas? Non pas que ce danger va nous permettre à Dieu de retirer de la vie éternelle, mais ce sont des actes, n'est-ce pas, qui exposent notre chair, quand bien même elle est livrée au péché. D'accord? Voilà. Donc, cela ne peut pas justifier que le chrétien peut pécher contre Dieu. C'est bien dit, pêche contre son propre corps. Donc fait du mal à son propre corps. Voilà. Évidemment, je voudrais ajouter là-dessus en disant que lorsque ce passage dit fuir, évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, on doit fuir l'impudicité. C'est mauvais parce que, j'ai l'argumentaire de mon frère ici, c'est qu'en posant de tels actes, on pêche, on se fait mal soi-même. Alors, c'est normal en tant qu'enfant de Dieu de fuir ces choses-là. Alors, par rapport à le fait le passage qui nous parlait de j'assujettis, je traite durement mon corps, oui. En principe, ce qu'il faut comprendre ici, l'apôtre Paul
était confronté à beaucoup de situations, Ouais. de difficultés dans Ouais. son voyage. Mhm. Beaucoup de choses. Mhm. Voilà, le voyage c'était pénible, c'était Ouais. difficile, il rencontrait. Le mordé par les Voilà, serpents, il les traitait- naufrages. donc, il traitait durement son commerce. Mais Ouais. ici, quand tu revois dans le renvoi ici, ça nous renvoie dans Timothée qui nous parle, je combattu le bon Combat. Le combat de quoi? De la foi. C'est pas le combat charnel, Non. c'est le combat De de la la foi. foi. Il a gardé la foi. Donc il a gardé ici. En Donc Jésus. c'était durement le corps, c'est par rapport aux épreuves, mais Ouais. il a gardé Mmh. la foi suite à ces différentes épreuves. Ouais. C'est cela. Ouais. C'est cela. Donc ici, il est clairement établi que en tant que chrétien, un chrétien qui est né de Dieu, dont la semence de Dieu demeure en lui, ne peut pas, et nous pesons nos mots et disons clairement que le chrétien ne peut pas pécher. Péché. Il Non ne plus peut pas perdre son pécher. salut. Et il ne peut pas perdre le salut. C'est impossible. Alors, même le passage dont le frère parlait ici dans Hébreu, et qui nous donne le renvoi également, d'où le frère parlait de après, ici, quelqu'un après avoir été Éclairé, ouais. Voilà. Mhm. Ce renvoi, ça nous renvoie directement à Hébreu 6 là. Voilà. Hébreu 6 qui nous parle. Et 2 Pierre, excuse-moi, 2 Pierre 2, 20 également. Voilà, ça nous renvoie à Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés soit encore renouvelés Voilà. et amenés à la repentance, Mhm. puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à À l'ignominie. Donc c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Nous voyons bien que quand on voit les si là, c'est dans les cas extrêmes. Même quand on dit si un ange, c'est les cas extrêmes. Que si un ange vous annonce notre... En fait, c'est dans les cas extrêmes. Mais nous disons que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, après ici, quand quelqu'un va par exemple dire que le chrétien va faire ceci, le chrétien va faire cela, mais on dit bien une vie chrétienne. Je ne sais pas. Quand on parle de vie, c'est une vie permanente Mhm. en la personne. Si c'est une vie permanente en la personne, on dit la vie chrétienne. Ce n'est pas un jour dont tu vis cette vie et puis l'autre jour tu ne la vis pas. On parle bien de vie. Donc, c'est désormais Christ qui vient en toi, c'est Christ qui œuvre en toi, c'est Christ qui fait tout en toi. En réalité, il dit que la suite du verset même là, il dit, vous ne vous appartenez plus, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, et vous ne vous appartenez plus en vous-même. Ça veut dire qu'on ne s'appartient plus, mais c'est Christ qui œuvre. Et lorsque Christ conduit, Christ ne peut pas nous conduire à poser des actes qui ne le glorifient pas. Mhm. C'est impossible. Mhm. Tu es enfant de Dieu, tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. Mhm. C'est ce que nous disons. Et le chrétien est saint. Donc arrêtez. Certains qui disent que non, mais parce que par rapport à ces différentes questions que les frères ont posées, mais on dit ceci, on dit cela, que si quelqu'un dit non, il faut comprendre la parole de Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur vous éclairera et de sorte que vous puissiez comprendre que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on a un statut bien précis. Tu es enfant de Dieu. Enfant du président n'a pas le même statut que quelqu'un du dehors. Quand tu es enfant du président, tu as un statut à part. Mhm. Alors, Particulier. voilà, si on te dit tu es enfant de Dieu, ça veut dire que la nature de Dieu est en toi. Dieu est saint. C'est sa nature. Et moi je disais souvent que Dieu est saint parce qu'on dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Moi, la nature de Dieu, c'est la sainteté. Le caractère de Dieu, c'est la vérité. Et c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher dans la vérité. Donc, nous disons ici qu'un enfant de Dieu ne peut pécher. Maintenant, ceux qui pensent que les enfants de Dieu peuvent pécher, en réalité, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pécher.
je voulais quand même, excusez-moi rapidement, revenir sur les deux passages justement qui causent des remous dans les milieux religieux. Le passage de Hébreux 10, 26 et Hébreux 5, 6. Voilà. 6, D'accord. On va commencer par. On va m'acheter un passage de Pierre 2, 20. Voilà, on va y aller. Donc rapidement, je vais prendre. Ici, c'est exhortation à la confiance et à la fermeté à la foi. L'auteur hébreu est conscient du sacrifice parfait, unique, accompli par Jésus qui suit la croix, sans lequel personne ne peut être sauvé. Donc, lui, il estime que celui qui a joui justement de ce privilège, celui qui a eu la grâce d'être sauvé par ce sacrifice, en effet, ne peut être sauvé autrement. Ou encore, Jésus ne mourra jamais 2 à 3 fois, parce que c'est une seule mort qui sauve le croyant. Il va dire ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, ça c'est verset 19, puisque nous avons par le moyen du sang de Jésus, il parle des frères dans le Seigneur, n'est-ce pas, du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, ce qui est écrit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec quoi? Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, donc dans une foi ferme, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le cœur purifié, c'est-à-dire qu'en fait, pour celui qui s'approche de Dieu, celui qui croit en Dieu, n'a aucun souvenir de ce qu'il a été par le passé, parce qu'il est devenu, sans cela qu'il dit, il est clair, chers internautes. Amen. Il dit que, reprenons, il dit, voilà. Donc, approchons-nous de Dieu. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés, en effet, purifiés parce que le péché n'existe plus. Nous sommes devenus saints. D'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le corps qui va laver d'une eau pure, c'est quoi? C'est le corps exposé à la parole régulière qui les sanctifiera également. Parce que ce que nous voulons expliquer ici, c'est que la sanctification, contrairement à la conception qui est celle de tous les hommes, elle n'est pas charnelle. Non, elle est d'abord spirituelle. C'est-à-dire qu'elle commence par l'intérieur, n'est-ce pas? Une fois établie à l'intérieur d'une vie, cette sanctification qui est Jésus va influencer votre corps charnel. Non pas pour le rendre irréprochable, parce que le corps charnel est vendu au péché. C'est pourquoi il va mourir, c'est pourquoi il doit aller sous terre. D'accord? Mais néanmoins, l'on pourra faire une distinction entre le corps qui a Jésus en lui et le corps qui n'a pas Jésus en lui. Amen. Voilà, c'est ce que nous disons. Alors, il dit, n'abandonnons donc pas. Verset, aidez-moi si vous pouvez. Nous sommes le verset, voilà. Donc, d'une eau pure. Voilà, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Laquelle des promesses? Il sauvera tous les siens. Il sauvera tous les siens. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons donc quoi? Les uns sur les autres. Pour faire quoi? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'est-ce pas? À travers l'exhortation, nous nous excitons à quoi? À la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, une seule assemblée, le corps de Jésus-Christ dans l'Église, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, cela d'autant plus que vous voyez, vous approchez le jour. Car, voilà, c'est là où les gens n'ont pas compris l'auteur. Car si nous péchons, c'est-à-dire qu'après une telle expérience, il veut dire qu'après une telle expérience, il ne voit pas un autre moyen par lequel celui qui a expérimenté ces choses peut encore se sauver. C'est dans cet esprit, il dit ici qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui a été offert au monde une bonne fois pour toutes, qui a justifié et sanctifié ceux qui ont cru une bonne fois pour toutes. Donc, s'il était possible que ces mêmes personnes qui ont eu cette expérience tombent, dites, donnez-moi quel autre moyen. C'est ce qu'il est en train d'exprimer. Il ne dit pas que celui qui a déjà été sauvé peut encore perdre son salut, loin de là. Parce que nous disons que ceux qui sont sauvés ne le sont pas parce qu'ils ont voulu être sauvés. Ceux qui sont sauvés, ce sont des gens que Dieu a destinés au salut. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, même si c'était des brigands, des assassins,
Ils doivent rentrer par la porte. Ils doivent être sauvés. Alors, donc quand il était possible, justement, il dit quoi? Voilà, quand nous prêchons véritablement, après avoir reçu justement ces choses, n'est-ce pas? Il n'y a plus de sacrifice. Nullement il affirme ici là que le salut peut se faire. Mais ici, il est conscient de l'unicité ou encore de l'efficacité, n'est-ce pas, de l'œuvre de la croix, qui intervient une seule fois dans la vie du croyant. Et qu'en dehors de cette œuvre, on est forcément exposé au jugement. Il ne dit pas ici, chers internautes, qu'il est possible qu'un appelé par Dieu au salut puisse se détourner pour pécher volontairement. C'est-à-dire se détourner de l'appel. Qui peut se détourner de l'appel, d'un appel que Dieu adresse à un individu? C'est par là que nous attrapons les gens, nous disons que si quelqu'un ne comprend pas les Écritures, venez vers l'église, nous allons vous expliquer ces choses. Alors prenons le passage justement qui cause des revenus. Hébreux chapitre 5. Très bien. Hébreux 6. Hébreux 6, verset 4. Il dit, car il est impossible, revenons, parce qu'il faut bien lire. Je vous conseille désormais, avant d'interpréter ce passage, de commencer par lire le verset 1. Vous aurez une idée de ce que l'auteur, parce que nous ne le connaissons pas. On a essayé, on a pensé que c'est Paul, mais jusque-là, on n'est pas éclairé. Jusqu'à ce que c'est nous dise exactement celui et nous écrire à ce sujet. Mais nous disons que c'est forcément un serviteur de Dieu. Alors, il dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements sur le renoncement aux œuvres mortes, à la foi en Dieu, à la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et des jugements et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc la doctrine est là. La doctrine des baptêmes. Le renoncement des œuvres mortes, d'accord? Donc ici c'est quoi? C'est la caractéristique en fait de l'œuvre de la croix qui a été complète, n'est-ce pas? Qui s'est faite une seule fois pour toutes. Mais il dit maintenant, car il est impossible. Les gens ont mal compris l'auteur. Il ne dit pas que il est possible. Lisons, c'est le français, hein, c'est pas l'anglais. Voilà. Car il est impossible, en effet, à ceux qui ont été une fois éclairés, comme nous. N'est-ce pas? Qui ont goûté au don céleste, qui ont eu par son esprit, qui ont goûté à la bonne parole de la puissance des siècles à venir et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la perfection. Parce qu'on a vu tout à l'heure là qu'on a été amené à la perfection une bonne fois pour toutes. Ici, il dit, hein, il est impossible à ces personnes-là. D'accord? Parce que si nous estimons que cela est possible, alors, à quoi a consisté donc l'élection de Dieu? S'il est possible que cette personne trouve dans cette situation, alors à quoi a consisté l'élection de Dieu? Après seulement Dieu était menteur. Bien sûr, bien sûr. Voilà un peu. Donc ici, il est nullement question d'une possibilité donnée à un croyant de perdre son salut ou de retomber dans les choses qu'il a vomi. Ce n'est pas possible. Parce que nous ne les avons pas quittés par notre force. C'est la paix de Dieu qui nous a donné de quitter cette vie. Quel passage encore, mon frère? Vous avez dit 2 Pierre. Alors, lisons ce passage. 2 Pierre 2:20. Vraiment, nous espérons que désormais cette interprétation erronée vraiment vous quittera. Et on a dit 1 Pierre, 2 Pierre. 2 Pierre 2:20. 2 Pierre 2:20. 2 Pierre 2:20. Voilà. 2 Pierre 2:20. Alors, 2 Pierre 2:20. Très bien. Déjà, regardez, quand vous lisez 2 Pierre chapitre 2, le sous-thème c'est quoi? C'est clair. Donc ici, frères et sœurs, ce ne sont pas des enfants de Dieu, mais ce sont des gens, n'est-ce pas, qui ont fait usage qui sont déguisés. Voilà. Des faux docteurs, des faux frères. Alors, 1 Pierre 2:20, on dit quoi? Il dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, et s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car vaut mieux valait, n'est-ce pas, le valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Frères et sœurs, ce sont des faux frères.
qui ont eu part aux choses de Dieu. Regardez, lorsqu'un non-croyant vient dans l'assemblée des saints frères, il jouit de beaucoup de privilèges. Voilà, parce qu'il est dans l'assemblée des saints, d'accord? Il a l'occasion d'écouter la bonne parole. Mais Dieu ne l'a pas appelé. Dieu n'a pas mis en lui son sceau. C'est un monsieur qui est venu à l'assemblée. Mais néanmoins, il jouit, n'est-ce pas? Il jouit pleinement, pas pleinement, mais il jouit néanmoins de ce qui est fait dans l'assemblée. D'accord? Certainement, il fut même, à cause de la puissance de la parole qu'il écoute, il va renoncer à la cigarette. Mais comme sa nature n'est pas celle de Dieu, il finira par aller régurgiter ce qu'il a vomi. Comme disait mon père ce matin, vous aurez beau laver un cochon, n'est-ce pas? Mettre le parfum d'une grande valeur, n'est-ce pas? Quand vous l'aurez relâché, ce cochon va se retrouver effectivement dans la boue. Pourquoi? Parce que la boue est attachée à sa nature. Voyez-vous? Donc ces personnes, il n'est pas étonnant que ces personnes, bien qu'ils peuvent fréquenter l'assemblée des saints, mais ils ne sont pas des saints. C'est pourquoi ils finissent toujours par regagner leur nature. Jean dit quoi? Ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils auraient été des nôtres, ils se seraient demeurés. Mais maintenant, c'est quoi? Il fallait que les choses démontrent clairement qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc, ici, ce ne sont pas des enfants de Dieu, mais simplement des appelés, n'est-ce pas? Qui certainement viendront dans les assemblées pour jouer certains rôles, pour le bien des élus. Mais ils doivent regagner leur environnement. Voilà. Voilà un peu ce qu'on peut apporter comme information. Donc, pas de confusion, la Bible ne se contredit pas. Un sauvé, c'est un sauvé. Il ne l'est pas par ses propres forces, mais c'est Dieu qui a bien voulu sauver ces personnes. Je crois que par la grâce de Dieu, nous avons fait le tour des questions qui gravitent le terme de la sainteté. Ouais. Sauf si je me trompe, mais je pense que nous avons fait le tour. Donc voilà, arrivé. Excuse-moi, je croyais que le frère Fabrice avait quelque chose à ajouter, n'est-ce pas? Tout sauf redire encore à ceux qui nous suivent que, en principe, un chrétien ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc c'est clair, mais je l'ai dit, nous n'avons rien ajouté, sinon que confirmer la parole et rester dans la parole. Celui qui est né de Dieu ne peut pécher. Tout simplement, arrêtez par là. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un autre rapport? Donc, nous voilà au terme de notre émission. Nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, va continuer dans les maisons à vous enseigner. Amen. Amen. Ouvre les portes de ton cœur. La parole de Dieu, La parole de Dieu a fait va faire son entrée. ouvre les portes, Ouvre les portes de ton cœur. la parole de vie, La parole de vie va faire va faire son entrée. ouvre les portes, Ouvre les portes de ton cœur. la main cachée, La main cachée va va faire faire son entrée. la main cachée, La main cachée, la main cachée, c'est Jésus. La main cachée va va faire faire son entrée. le pain de Le pain de